Il s'appelle Ilan Tayeb, il est Customer Success chez Checkpoint. Vous ne connaissez pas ce métier, vous allez peut-être en savoir plus. C'est pas pour ça qu'il est là aujourd'hui, il est là parce que, en fait, nous allons parler d'Israël Tech Challenge. C'est parti. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Ilan Tayeb, bonjour. Bonjour. Il va falloir parler bien près du micro parce que sinon on ne va pas t'entendre. D'accord. Voilà. Alors, bienvenue. Merci. Mais de rien. Donc, Customer Success, qu'est-ce que c'est comme métier ? Customer Success, en fait, on s'occupe des clients une fois qu'ils ont acheté un produit dans une compagnie. D'accord. Donc, en l'occurrence, par exemple, dans la boîte où je travaille, on travaille sur un produit qui est un antivirus pour téléphone. Et notre but, en fait, en tant que Customer Success, c'est de faire en sorte qu'à la fin de sa licence, le client ait envie de renouveler sa licence. Donc, ça veut dire l'aider Voire d'en acheter une autre. Voire exactement, d'en acheter une autre. De l'étendre, ok. Exactement. Donc ça veut dire l'assister dans le déploiement du produit chez lui, se déplacer pour lui montrer qu'on tient à lui faire des trainings sur les nouvelles fonctionnalités quand il y en a qui sortent, et aussi être le lien entre la R&D et le client. D'accord. Alors, on est très loin de ce que tu as étudié chez Israël Tech Challenge, mais il faut dire que tu avais déjà du background avant de rentrer dans cette formation, on va dire, TGV sur mesure, faite pour esprit éclairé quand même. C'est pas pour tout le monde. Oui et non. En réalité, ça demande beaucoup il faut être autodidacte, mais dans mon cours, il y avait des gens qui avaient étudié l'histoire, la philosophie avant, qui n'avaient pas forcément un background technique. Oui, mais dans le sens, quand j'ai dit c'est pas pour tout le monde, c'est pour des gens qui sont quand même aptes à apprendre vite, rapidement, seuls, à bien se débrouiller quand même. Okay. C'est dans ce sens-là que j'ai dit ça. Donc toi, tu avais une licence d'éco-gestion et une première année de maths à l'université Dauphine. Alors, tu as fait ton ALIA il y a 3 ans et demi, tu es rentré dans cette formation 2 ans et demi après être arrivé en Israël. Pourquoi te diriger vers ça ? Parce qu'en venant en Israël, d'abord, je voulais m'intégrer, je voulais apprendre la langue, faire du volontariat, vraiment me concentrer sur des choses qui vont être beaucoup plus personnelles. Mmh. Mais après un certain temps, il fallait se tourner vers le côté professionnel aussi, maintenant que je maîtrisais l'hébreu. Alors tu t'es dit, le high-tech, c'est l'avenir en Israël, je vais devenir développeur ? Je me suis dit ça partiellement, je me suis dit, en fait, soit ça me plaît dans ce cas-là, c'est très bien parce que c'est le domaine qui marche le plus en Israël, mais si ça me plaît pas, le code, c'est des skills que tout le monde recherche, quel que soit le domaine ici en Israël. Des compétences super recherchées, certes. Alors, je crois qu'il y a 2 départements chez Israël Tech Challenge. Lequel as-tu choisi ? Alors moi, j'ai fait le bootcamp, c'est un cours pour devenir web développeur. Le cours dure 3 mois et ensuite on a 2 mois de stage qui sont inclus dans le programme. Vous étiez combien ? On était 18 dans ma promo, si je ne me trompe pas. D'accord, et donc ça dure 3 mois, donc une formation somme toute assez courte mais intensive. Exactement. En fait, on était sur le campus à peu près de 9h du matin jusqu'à 9h du soir. On rentrait le soir, on avait encore des devoirs. Le week-end aussi, on devait rendre un devoir tous les samedis soirs. Quand je dis c'est pas pour tout le monde, je sais de quoi je parle. Il faut du sérieux, exactement. Plus que du sérieux, de l'engagement aussi. Aussi. Ouais, beaucoup de motivation. Ouais. C'était dur, les exercices, les devoirs, les cours ? C'est assez dur, mais en réalité, on se rend compte que le groupe aide beaucoup aussi. On doit beaucoup s'entraider parce que tout seul, on peut pas y réussir. En réalité, on apprend à être autodidacte, mais on l'apprend aussi du fait qu'on va apprendre de nos erreurs, des erreurs de nos amis aussi. Alors, Israël Tech Challenge a été créé par Oren Toledano, voilà, un ancien du renseignement Shmoné Matime. Alors, à part ce bootcamp, il a fait une autre formation, plus longue cette fois-ci, un peu différente. Elle s'appelle le Fellows. En fait, le Fellows, ça va être un programme qui va s'étendre sur 10 mois pour devenir data scientist. Donc c'est pour des gens qui ont déjà un background soit en maths, soit en informatique, et de préférence les deux, en l'occurrence. Est-ce que vous êtes assuré de trouver un job à la sortie ? Non. Non. On est assuré d'avoir un stage à la fin du programme, mais un travail, on n'est pas assuré. En général, si vous êtes bon dans le stage, ils vous embauchent. Pas forcément. Pas forcément. Ça dépend de la boîte, ça dépend du budget de la compagnie, ça dépend de l'état d'évolution de la compagnie aussi. Mais il y a aussi un réseau derrière qui est là pour nous aider à trouver du travail à la suite du stage. D'accord. Alors, vous nous avez dit que vous étiez 18 dans le bootcamp. Que sont-ils devenus ? Certains d'entre eux ont été renvoyés du programme pendant le programme parce qu'il y a des tests tous les mois et si on ne réussit pas les tests, on peut se faire renvoyer du programme. Ça veut dire des tests avec des notes et si on a des notes mauvaises, on ne peut pas rester. Exactement. Ok, d'accord. Et ensuite, certains d'entre eux sont restés développeurs, que ce soit en Israël ou bien dans leur pays d'origine. Et certains d'entre eux, comme moi aussi, ont préféré quitter le code pour revenir plus vers la partie business, mais dans le monde de la high-tech.
D'accord, donc c'est en fait comme malgré tout une porte d'entrée dans le monde de la high-tech. Exactement. Même si on n'est pas développeur, il y a beaucoup d'autres métiers autour. Ouais. Et ça peut être une porte d'entrée, quoi. Ouais, exactement. C'est pour vous, ça a été le cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer comme salaire? Parce que c'est vrai que ta génération est très préoccupée, surtout quand on habite Tel Aviv. Il faut savoir, voilà, qu'est-ce qui nous attend à la fin du mois? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Déjà, tout dépend si on a fait le fellow ou le bootcamp. Quand on est data scientist, le salaire moyen est beaucoup plus élevé que quand on est web développeur. En tout cas, en entrée. Mm-hmm. Et aussi, ça dépend beaucoup de notre background d'avant. Ça veut dire que quelqu'un qui est data scientist, qui n'a aucune expérience, va avoir un salaire beaucoup plus bas que quelqu'un qui a fait déjà 1 ou 2 ans qui avait déjà 1 ou 2 ans d'expérience avant. Mais les salaires, surtout en data scientist, sont assez élevés. Ça veut dire? Je pense que ça tourne autour de 22 000 shekels en entrée. En entrée, premier job. Ouais. Et pour ceux qui ont fini le bootcamp, à peu près? C'est vraiment chacun sa chance. On peut commencer à 8 000 comme on peut commencer à 16 000. Ouais, ça dépend vraiment de la boîte dans laquelle on tombe et du budget qu'ils ont et de plein d'autres choses en fait. D'accord, ok. Qu'est-ce que ça t'a appris ce bootcamp? Ça m'a appris déjà à être autodidacte, plus indépendant. On apprend les responsabilités aussi parce que au final, personne n'est là vraiment pour suivre notre avancée dans le programme. Mais si on n'avance pas, on peut se faire envoyer. Du coup, ça nous met une certaine pression. On ressent beaucoup la pression du cours, mais c'est une pression qui est motivante et qui n'est pas déprimante en réalité. Ouais, c'est une pression positive, on va dire. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est quand même important. Et pour toi, qui as suivi toutes ces formations, c'est quoi un bon développeur? Ça serait quelqu'un qui sait se débrouiller tout seul, rechercher tout seul ce qu'il a besoin sur Internet, et le comprendre et l'utiliser dans un autre contexte. C'est uniquement ça. Alors, on dit que dans ces milieux, une des choses fondamentales, c'est les réseaux. Et quand on vient de France ou d'ailleurs, quand on est jeune, qu'on n'a pas vraiment étudié ici, c'est ton cas, hein, tu as étudié dans des facs françaises, on n'a pas de réseau, on connaît personne, on ne sait pas qui est qui, on découvre, on tâtonne. Est-ce que ça, de ce point de vue-là, ça t'a aidé, Israel Tech Challenge? Alors oui, parce que au final, même les gens qui ne sont pas de notre promotion, on les connaît parce que c'est forcément l'ami d'un ami ou bien parce qu'on les voit, on a des rencontres avec les anciens du programme aussi. Et en réalité, 80% du marché du travail aujourd'hui en Israël, 80% des jobs sont trouvés par contact. Et quand on voit que quelqu'un a fait Israel Tech Challenge, en général, on va forcément l'aider parce que ça vient à peu près du même milieu que nous. Et aussi parce qu'on devient amis avec eux, tout simplement. On les côtoie souvent, donc on devient assez amis. Donc ça permet de faire du réseau déjà entre vous. Ouais. Et ça peut aller loin. Ouais, ça peut aller loin. Alors, où sont les anciens, en gros, maintenant qu'on a un peu de recul, puisque ce programme existe déjà depuis plusieurs années? Les anciens des fellows, en tout cas, beaucoup sont dans des très grosses boîtes israéliennes. Ça peut aller de Checkpoint, ça peut aller à Google, ça peut aller à Intel, PayPal, Microsoft, ou... pour les développeurs, c'est souvent des plus petites boîtes, on va dire des startups qui développent un produit qui est beaucoup plus challenging au final. Donc, pas mal, quoi. Ouais. C'est vrai que les boîtes que vous nous avez citées sont pas mal du tout. Ça coûte cher comme formation? Ça coûte cher. J'imagine, mais c'est rentabilisé rapidement? Oui, ça peut être très bien rentabilisé, ouais. Ouais. Donc, il y a des bourses? Il y a des bourses, il y a la bourse de Massa, il y a la bourse aussi de l'Alias, on ne l'a pas utilisée. Il y a aussi des bourses maintenant récemment pour les femmes. Ils ont développé une bourse spéciale pour les filles. On peut trouver plein de financements. On peut trouver des solutions. Ouais. Bon, alors, j'imagine qu'il y a une page Facebook qui marche très bien. Ouais, entre autres, Israel Tech Challenge. On peut se renseigner là-bas si vous avez envie de vous inscrire. Tu sais quand démarre la prochaine formation? Il me semble que les promotions, c'est une en octobre et une juste après Pessah, en avril. Voilà. Donc la prochaine pour Pessah, c'est raté, mais la prochaine, c'est en octobre. C'est le moment de vous décider. Voilà, renseignez-vous. Ça peut être une entrée dans le monde du high-tech vraiment par la grande porte. Merci beaucoup, Ilan Tayeb, d'être venu et Batzlacha pour la suite. Merci à vous. Ciao. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'Alia.